Jésus-Christ a pratiqué deux choses dans sa vie. Dis avec moi les actions de grâce. Dis avec moi la prière des supplications. Dis encore avec moi les actions de grâce et la prière des supplications. Dis une troisième fois les actions de grâce, la prière des supplications. Les deux choses que Jésus a pratiquées régulièrement dans sa marche sur cette terre. Les actions de grâce. Dans quel cas? Écoutez. Il y a en chacun de nous, vous savez, les enseignements des occultistes sont entrés aujourd'hui dans l'église, mais la plus grande partie où les occultistes sont en train de travailler aujourd'hui, c'est les coachings. Vous ne vous rendez pas compte, sur Internet et même dans des conférences où vous allez payer 15 $, là, 15 $ droit d'entrée, et toi-même quand tu sors, tu te demandes qu'est-ce que j'ai appris, je n'ai rien compris. Mais demain, tu y vas encore, parce que les amis sont partis. Tu n'as même pas honte. Au lieu de ramener les 15 $ à l'église, là, toi, tu as 15 $, droit d'entrée, coaching. Oh, le coach est venu du Ghana. Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Oh, l'homme est capable de se développer seul. Tout ce que tu veux, il n'y a pas quelque chose en dehors, tout est en toi. C'est ce qu'ils vous disent. Tout est en toi, ferme les yeux. Là, il vous dit ferme les yeux, tu fermes les yeux. Regarde, visualise la chose, commence à citer le nom de la chose, appelle la chose, et regarde, la chose vient à toi. Tout ce que tu fais, tu as la force en toi, tu dois croire en toi. On ne vous dit pas il faut croire en Dieu. On vous dit il faut croire en toi. Ok? En fait, en réalité, ce qu'on fait, c'est quoi? Ce sont des enseignements de la franc-maçonnerie qu'on a transformés en coaching. Des enseignements qui te disent, sans le dire, que tu n'as pas besoin de Dieu. Je suis d'accord que l'homme a des capacités. Ok? Mais quand Dieu a créé les cieux et la terre, et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme avec des choses qu'il peut faire lui-même et des choses que Dieu seul peut faire. C'est la partie que ces coachs ne vous disent pas. Non, tu peux tout faire, tu peux tout faire. Tu as un talent. Tout le monde a des capacités naturelles. Moi, si tu me réveilles, tu me dis prêche, je commence à prêcher. Je prêche tellement que c'est devenu comme une capacité naturelle chez moi. Si tu me dis fais la musique, je fais la musique directement. Je commence parce que c'est naturel en moi, je ne le force pas. Ok? Vous verrez un joueur comme Neymar, quand il marque son but, il lève les mains. Il célèbre Dieu. Vous comprenez? Mais on va se dire quoi? Neymar est un grand joueur, il s'entraîne, il peut se dire, je m'entraîne, voilà pourquoi je marque des buts. Mais lui se dit, je suis né avec le don de football. Mais quand je marque un but, je lève les mains, je célèbre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se dit quoi? Écoutez, la loi des actions de grâce. Jésus, toute sa vie, a rendu grâce. Il y a un passage biblique, je pense que beaucoup n'ont vraiment pas compris le sens de ces passages bibliques. L'histoire de Lazare. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus est en train de dire, Jésus se retrouve devant la tombe de Lazare, il dit, Père, 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 moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais je parle, je prie pour que ceux qui sont avec moi puissent voir que ma force vient de toi. Je veux défendre ça. Ok, autrement. Est-ce que vous serez d'accord avec moi? Je sais que ça va faire brrr dans les oreilles, mais après vous allez me comprendre. Vous serez d'accord avec moi si je dis, Jésus est en train de dire devant la tombe de Lazare que Lazare Oyo, je peux les ressusciter sans prière. Non, c'est ce qu'il dit. Il dit, je prie, pas pour que Dieu m'exauce, mais je prie pour qu'eux puissent voir. Le problème c'est quoi? Jésus est suspect dans la région. On dit de lui qu'il est magicien. Jésus pouvait venir à Tchodine Kakatombo à Lazare. Tchou. Et puis, Lazare est sorti. Il pouvait le faire. Donc, il n'a pas besoin de prier. Mais il s'est dit, si je fais ça, ces gens qui sont ici, quand ils vont regarder, ils ont vu que je n'ai même pas prié, directement Lazare est ressuscité. Guégué. Pour éviter qu'on dise que Jésus est guégué, qu'est-ce que je vais faire? Jésus a dit, je vais prier juste par formalité. Donc, c'est-à-dire, comme moi, j'ai le don de prêcher, j'ai le don de chanter, Jésus avait le don. Jésus
Allez, Jésus avait le don de ressusciter les morts. Donc, ressusciter les morts était devenu comme un don naturel. Je crois même que le nombre de morts qu'on a cités dans la Bible, ce n'est pas tout ce que Jésus a ressuscité. Il pouvait être en train de marcher comme ça, il croise. Allez, lève-toi, tu te lèves. Il le faisait naturellement. Mais regardez, lui qui est capable de ressusciter Lazare sans prier. Je prie que tu arrives dans une dimension où tu fais des choses extraordinaires sans faire des efforts, en toute facilité. Tu accomplis des choses extraordinaires. Jésus était capable, j'insiste sur ça, il est capable de ressusciter des morts sans prier. Il y a deux choses. Les chrétiens, écoutez, votre problème aussi, c'est que vous pensez, on te dit bois l'eau. Oh non, Seigneur, est-ce que je dois boire l'eau? Seigneur, il y a des choses, agis, décide. Tu vois, être chrétien ne veut pas dire que tu ne dois plus décider, tu ne dois plus analyser avec ton intelligence. Dieu t'a donné des capacités, sers-toi de ces capacités-là. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, quand tu te sers de tes capacités naturelles, la chose à faire, c'est quoi? C'est que Jésus faisait, il rend grâce. Ok? Devant la tombe de Lazare, la Bible ne dit pas Jésus a prié, la Bible dit il rendit grâce. Pourquoi il rend grâce? Il dit, ces dons qui opèrent en moi avec autant de facilité viennent de toi. Tu comprends? Mes dons naturels, mes capacités naturelles viennent de toi. Pour aller en profondeur, regardez, les hommes et femmes sont fatigués, ils veulent manger. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur dit, ils viennent, Seigneur, il n'y a plus à manger, renvoie la foule. Jésus dit à ces gens-là, donnez-leur vous-même. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donnez-leur vous-même. C'est ça l'enseignement, non? Vous avez la capacité. Il disait aux disciples, vous avez la capacité de multiplier ce qui est peu. Mais parce que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la révélation, vous n'arrivez pas à fonctionner dans cette dimension. Et qu'est-ce que lui-même fait? Lorsqu'il récupère les assiettes, il ne prie pas. La Bible dit, il leva les yeux, il rendit grâce. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je peux faire. Je peux me décider de le faire. C'est une capacité que Dieu m'a donnée. Je n'ai plus besoin de prier pour exercer dans cette dimension-là. Parce que c'est un don et Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais parce que je l'ai fait et que c'est Dieu à la base qui m'avait fait cette grâce, je rends grâce à mon tour. Tu comprends? Tu dois apprendre à vivre une vie dans une atmosphère d'action de grâce. Tout le temps. Moi, j'ai un problème. Je l'ai dit au premier culte. Tu verras quelqu'un qui fête son anniversaire. Je vais vous dire comment vous fêtez vos anniversaires. Tu fêtes ton anniversaire le matin, tu te réveilles avec la chanson Ebenezer. À la base, moi, je n'avais pas fait ça pour ton anniversaire. Hein? Il chante ça jusqu'à 13h, 18h. 18h, la personne va en boîte de nuit. Tu vas fêter dans une boîte de nuit une chose que tu estimes, tu te dis toi-même que c'est Dieu qui m'a fait cette grâce. Mais tu vas quand même fêter ça dans une boîte de nuit. Tu vois, on est dans une confusion au fait. Tu dois, à tout moment, lorsque une bonne chose t'arrive naturellement, sans avoir prié, une belle chose t'arrive, tu dois développer autour de toi une atmosphère d'action de grâce. Par tes paroles, par ton attitude, par tes gestes, par des offrandes. Par des moments où tu t'enfermes, tu crées une atmosphère d'action de grâce pour dire à Dieu, ce que je suis, c'est toi. Bénir Dieu parce que tu te lèves le matin. Bénir Dieu parce que tu es belle, parce que tu es beau, parce que tu as mis une chemise, parce que tu es intelligent. Regarde seulement dans la salle de classe où tu as étudié, vous aviez les mêmes professeurs, même école. Mais il y a un garçon qui n'avait rien compris jusqu'à la fin de l'année. Comment tu expliques ça? Même professeur, même école, même salle de classe, même climat, même heure. Mais lui n'a rien compris, toi tu as tout compris. Tu vois, tu dois t'élever un moment, tu commences à le bénir, à rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour l'intelligence que tu m'as accordée. Je te bénis. Moi, quand je finis de prêcher et que toi tu acclames, tu es heureux, tu es béni, je ne dois pas retourner dans mon bureau en disant, oh, je suis la réserve de l'Éternel, je suis le meilleur. Non, je dois retourner avec humilité et dire à Dieu, cette grâce d'enseigner, de comprendre la Bible de cette manière, c'est toi qui m'as fait cette grâce. Alors je reviens à tes pieds pour te dire, je ne suis rien, c'est toi qui es ma force. Le problème avec nous, c'est que lorsque nous commençons à fonctionner,
et que les choses semblent être naturelles et faciles, nous nous tapons la poitrine. C'est parce que je suis. C'est parce que j'ai étudié. C'est parce que je connaissais. C'est parce que j'ai été sage. C'est parce que je suis géré. Jésus, quand il faisait les choses, il ressuscite Lazare, il rend grâce. Il multiplie, il rend grâce. Développe à partir d'aujourd'hui, cette semaine, quand tu rentres à la maison, développe cette atmosphère, cette attitude d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu pour tout. Tout ce que tu touches, je rends grâce. Il n'y a pas une chose qui est trop petite pour rendre grâce. Même quand tu respires seulement, tu te lèves, tu dis, oh Seigneur, plusieurs n'arrivent pas à le faire, moi je te rends grâce. Je me lève ce matin, il y a eu un cauchemar, mais j'ai vaincu dans mon songe, je rends grâce. Même si je n'ai pas encore vaincu dans le songe, je sais que demain je vais vaincre et je te rends grâce. Seigneur, et regardez, à quel moment Jésus rend grâce? Regardez. Jésus rend grâce pendant qu'il a 5 pains, il a 2 poissons. Il n'a pas attendu la multiplication pour rendre grâce. Parce que pour Jésus, même quand c'est peu, c'est Dieu qui a donné. Est-ce que tu peux balancer la main? Tu peux prononcer quelques paroles d'amour, rends grâce à Dieu. Lui dire juste merci. Merci pour tout ce que tu vis. Merci pour tout ce qui se fait dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour sa santé? Merci pour la santé. Je peux dire merci pour la famille d'où tu es sorti. Juste à dire merci. Dis merci pour la paix. Le diable a tout fait pour diviser ta famille. Il y a eu de vent passé. Mais l'Éternel vous a gardé unis, il vous a gardé ensemble. Dis-lui merci. Dis-lui merci, lui qui t'a emmené dans cette église pour écouter ses enseignements, pour te transmettre la connaissance, pour te faire grandir. Dis-lui merci. Est-ce que tu peux penser à une capacité naturelle que tu possèdes? Un don que tu as, quelque chose que tu fais sans forcer. Bénis-le pour la chose que tu fais. Tu es une maquilleuse, je ne sais pas. Même pour ça, dis-lui merci. Tu es couturier, dis-lui merci. Tu es joueur de football, dis-lui merci. Tu es architecte, dis-lui merci. Tu es intercesseur, tu es pasteur, dis-lui merci. Tu es prédicateur, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour mes talents, merci pour mes dons naturels, merci pour tout ce que je sais faire. Est-ce que tu peux le bénir même pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants intelligents? Dis-lui merci. Rends grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Même parfois quand tu penses que c'est ta force qui fait, c'est ton intelligence qui fait, mais en réalité c'est lui qui fait. Et dis-lui merci pour ça. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Si même un chant monte dans ton cœur, tu peux chanter ce chant. Tu peux même chanter ce chant qui monte dans ton cœur. Dis-lui simplement merci. Merci pour la grâce, merci pour la main. Merci de m'avoir dirigé. Je pensais que c'était mon intelligence. J'ai échappé au filet de l'oiseleur. J'ai échappé au piège de l'ennemi. Et ça, c'est ta grâce. Je devrais mourir, je ne devrais même pas exister. Je devrais disparaître. Même lors de ma naissance, je ne devrais pas prospérer. Mais tu m'as gardé, tu m'as élevé, tu m'as gardé en vie. Aujourd'hui, tu donnes un sens à ma vie. Et tu fais de moi l'homme, la femme que je suis par ta miséricorde. Quand je regarde ma famille, je vois ta main. Quand je regarde mon diplôme, je vois ta main. Je me demande même comment j'ai étudié. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de ressources. Mon père ne pouvait rien faire. Mais j'ai étudié et j'ai fini. Aujourd'hui, je travaille. On a postulé, nous étions plusieurs. Mais par ta grâce, aujourd'hui, j'ai ce travail. Aujourd'hui, je peux nourrir ma famille. Aujourd'hui, je voyage et je rentre. Aujourd'hui, je fais des choses par ta miséricorde. Et je viens ce soir pour clôturer la journée. Élever ton Saint-Nom. Te dire que tu es bon, te dire que tu es fidèle, te dire que tu es glorieux, te dire que tu es celui qui a le dernier mot. Lorsque l'homme refuse, toi tu donnes. Lorsque l'homme déteste, toi tu aimes.
Lorsque l'homme se fatigue, toi tu portes, toi tu supportes, toi tu aimes encore, tu utilises encore, tu bénis encore, tu restaures encore. Sois élevé, ancien de jour. Sois élevé, toi qui vis dans les cieux. Toi qui appelles ces hommes et femmes tous les jours dans cette église. Ils viennent t'écouter parce que tu parles réellement ici. Ils viennent t'entendre parce que tu es fidèle ici. Ils vivent le miracle parce que toi tu le fais. Tu le fais comme tu décides. Tu le fais quand tu veux. Sois béni, Dieu puissant. Sois béni pour la journée d'aujourd'hui. Nous avons prêché par ta grâce. Nous avons sauvé des vies par ta grâce. Il y en a qui sont délivrés par ta grâce. Sois élevé, Dieu puissant. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans nos âmes. Sois élevé pour toujours. Que nos familles t'élèvent. Que nos familles te célèbrent. Que nos familles te bénissent. Toi qui es Dieu, je te bénis aujourd'hui pour ce qui est peu. Pour ce qui est peu. Pour ce qui est peu, je t'élève. Pour ce qui est peu, je te loue. Pour ce qui est trop peu pour mon besoin, je te rends grâce. Tu es celui qui ressuscite les morts. Tu es celui qui ressuscite ceux qui sont morts. Je sais que quand je te rends grâce, tu ressuscites ce qui est mort. Tu multiplies ce qui est peu. Sois béni, Dieu puissant. Sois béni, éternel. Sois béni, Dieu d'amour. Sois élevé dans cette église à jamais. Que ces lieux t'appartiennent. Que ces lieux restent à toi. Que ce lieu soit un lieu d'adoration, un lieu qui te célèbre, un lieu où les hommes et femmes viennent te rencontrer. Que ce lieu soit un temple d'action de grâce, un temple d'action de grâce, un temple d'action de grâce. Que ce lieu soit un temple d'action de grâce, où nous venons de partout pour te rendre grâce, où les hommes et femmes viennent de partout dans le monde pour te dire tu es bon, pour te dire tu es fidèle, pour te dire tu es précieux, pour te dire tu es élevé au-dessus de tout. Règne dans cette église, règne dans cette église, sois le Dieu de cette église, sois le Dieu de ce temple. Que ce lieu te rende grâce, que ceux qui viennent ici aient envie de te rendre grâce. Que même le plus orgueilleux qui entre ici ait envie de t'élever. Quand tu es le Dieu de cette église, sois béni. Sois béni, Dieu puissant. Sois béni, Dieu d'amour. Glory plau sai. Glory dosi plau neri mande glau. Glory plau. Yes. Mets-toi dans cette atmosphère, je vais finir. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes. Tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu. Tu m'as racheté, mon Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Il a reçu de son Père un nom glorieux au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sur la terre, à jamais dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. De roi dans les cieux. Chante plus fort, sur la terre. Oh, tout lui est soumis.
Jésus guérit. Il peut le faire pour toi aussi. Par sa puissance, il peut te toucher si tu le crois à jamais. Oh, Jésus est tout lui est soumis. L'oricane terrible. Oh, l'agneau de Dieu dans les cieux et sur la terre, Jésus est, tout lui est soumis. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Pourquoi? Majesté, majesté, longo luna yo elo kotinga, nazobika na loboko na yo. Oh majesté. Oh majesté, majesté, ngoluna yo, elokotinga, nazobika ena, zobika na loboko. Tous les jours dans ta vie, crée cette atmosphère dans ta maison. Quand tu te lèves le matin, bénis-le comme ça. Crée cette atmosphère autour de toi, avec tes enfants, avec ton mari. Crée cette atmosphère. Dieu est disponible pour ceux qui les cherchent au travers des actions de grâce. La reconnaissance ouvre les portes du royaume. La reconnaissance ouvre les portes du royaume. Sois une personne qui libère à tout moment. Jésus se retrouve devant la tombe de Lazare. J'ai la capacité de ressusciter cet homme. Mais je commence par rendre grâce. Parce que je sais que cette capacité vient de nous. Reste humble, que l'orgueil ne t'emporte pas. L'orgueil est démoniaque. Tout ce que Dieu fait, reconnais sa bonté. Reconnais sa bonté pour peu de choses, même pour ce qui est peu. Jésus n'a pas attendu la multiplication. Je vais le dire, il n'a pas attendu l'abondance pour rendre grâce. Bénis-le pour 500 francs dans ta poche. 500 francs dans ta poche, tu lui dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que si tu n'étais pas là, j'allais même pas avoir ces 500 francs dans ma poche. Que même ton attitude soit une attitude qui glorifie Dieu. Quand on te voit, on sent que Dieu t'a tout donné, mais tu l'élèves comme si tu n'avais rien. Donne-lui la place du roi dans ta vie, tous les jours, tous les jours. Le secret pour que ta réussite ne s'arrête pas, les actions de grâce. Par ton attitude, tu lèves la main, tu le bénis. Tu le loues à tout moment, tu prononces des paroles. S'il n'y a pas de paroles, tu danses. S'il n'y a pas une danse, tu parles. S'il n'y a pas une parole, tu lèves la main. Mais que tout de toi, que ton être pose des actes prophétiques.
au travers même d'une offrande, au travers je ne sais pas quoi, par ton attitude. Même quand tu arrives à l'église à temps, c'est une action de grâce. Le sérieux que tu accordes aux choses de Dieu, c'est une manière de rendre grâce. De rappeler que je suis tout ce que je suis par sa bonté. Est-ce que tu m'entends? Même la ponctualité à l'église, c'est un acte prophétique. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, j'arrête tout pour toi, tu es ma priorité. Parce que tu m'as tout donné, je donne tout à toi. Parce que tu as tout fait, je ferai tout pour toi. Est-ce que tu me comprends? Quand tu peux faire, quand c'est une chose liée à tes compétences, il faut rendre grâce pour ça.